voyons. J'espère qu'elles vont gâter. Mais comment va-t-on se placer? Alors, Betty ici. Voilà, Betty. Le plus loin possible de la fenêtre. Moi, ici, le plus près possible de la cuisine. Et Vera ici. Voilà. Face à la télévision. Bien, tout cela me semble rationnel. Oh, rationnel, mon Dieu. J'ai dit ça comme Maurice. C'est vrai que tu rajeunis depuis que je l'ai quitté. Rajeunis. Allez, soyons honnêtes. La cagnotte. Et une pièce pour Jules. Merci ma vieille, hein, c'est ça que je n'y ferai jamais. Ah! Qu'est-ce que c'est joli! Qu'est-ce que... Ça sent bon ce croquet. Mais non! Ça sent le cassoulet! Ah! C'est pour moi! Qu'est-ce que j'ai envie de l'ouvrir? J'ai 5 ans et demi. Ah. C'est bizarre en ce moment où j'ai 5 ans et demi, où j'ai 102 ans. Enfin, le principal, c'est de ne pas faire son âge. Tricheuse, tu as parlé d'âge, je t'ai entendu. La cagnotte. C'est juste. Tiens, Gilles, profite bien, mon gros. Dans 7 mois, on te trouve la pente, hein? Encore 6 mois avant les vacances. 7 mois, mais une semaine. On est le 8 janvier, calcul. Eh bien, moi, je partirai bien tout de suite. Tu es fatigué? Oh, un petit peu. Ne t'inquiète pas. Ça ne durera pas longtemps. Ce n'est pas ça, mais tu sais, cette période de sol, ça m'épuise les nerfs. Je vends, alors que j'aimerais tellement acheter. Mais non, ne t'inquiète pas. D'ici une quinzaine, on aura tout liquidé. Oh, ben ça, c'est sûr. Rien que cet après-midi, j'ai quasiment entièrement liquidé le stock de pulls soquettes. Pas soquettes ni chaussettes, pulls chaussettes. Non. Je te dis que ce que j'avais en stock, c'était des pulls soquettes. Eh bien, chapeau, quant à moi, ça n'est pas mal non plus. J'ai réussi à écouler les 15 dernières mini-robes bleu ciel. Personne n'en voulait. Oui, un mini-robe bleu ciel. Mais un maxi tunique glacier, ça s'est arraché. Bon, et qu'est-ce qu'elle fait, Betty? Elle vend les porte-manteaux? Elle n'est pas en bas. Elle est allée porter la robe de la mère d'Elcourt chez elle. Oh, ben ce n'est pas loin, elle ne devrait plus tarder. J'espère, j'ai une de ses fins. J'entends. Comment ça? Non, écoute, il y a quelqu'un qui grimpe l'escalier. Ah, Voilà, bien, bon, quelqu'un arrivé aussi. J'avais attendu un. C'est vrai qu'il a dû encore oublier ses clés. Une fois de plus. Ou qui les a perdus, tu veux dire. Encore une fois. Salut les gamines. Salut bébé. Salut bébé. Tiens, si c'est gentil de me débarrasser. Mais dis donc, oui pour être des chantants. Et 3 bouteilles, tu n'as pas lésiné, hein? Eh, il n'y a rien de trop. Un anniversaire.
ne sait jamais. C'est à nous ce qu'elle a changé, Vera. Elle qui avait un appétit d'oiseau. Vera, un appétit d'oiseau. Mais oui, je l'ai toujours vu clignoter du bout des dents. Et claquer du bec. Je ne savais pas quoi inventer pour se couper la tête. Tu sais quoi? Elle aurait dû épouser Maurice, mon mari. Elle aurait eu en face de lui à table, chaque jour, sa petite moustache pétillante de garde-mûche. Je t'assure qu'elle n'aurait plus faim. C'est vrai, et c'est vrai qu'il n'avait pas une présence très euphorisante de ton Maurice. J'ai même rarement vu un homme avec aussi peu de fantaisie. Ça n'était pas un homme, c'était un métronome. Avec lui, pas besoin de pendule le matin. Je le voyais entrer dans la salle de bain, je savais qu'il était 7h24. Je le voyais en sortir, il était 8h12. Jamais je n'aurais pu vivre avec un type comme ça. Oh ben moi non plus, hein. Je non plus. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 25 ans? Je n'ai pas vécu avec. J'ai vécu à côté. Avec faut qu'on voir. Oh, tu sais, avec et une bonne dose de philosophie, on y arrive. Hein. Ouais, mais ça devait pas être trop Et toi, Kevin, qui sont drôles tous les jours? Moi, oui. La note à toutes les trois. Peinarde. Plus de bons hommes. Plus de sel. Plus d'inquiétude. Oui, plus d'attente, plus d'alibi et liberté. Plus d'horaire, plus de dimanche, plus de reproches. Plus de gaine. Plus de régime. Et plus de gymnastique. Plus de massage, plus de fossiles et plus de décolleté par moins 10. Plus de taille en noir, plus de chapeau pour la messe, plus de patins pour le parquet. Allez, vache, qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas fait faire? Oui, mais maintenant c'est fini. Alors, il faut plus y penser. Oh, frère, il faut y penser tous les jours que ça crée notre liberté. Mais c'est ça, ne les oublions pas. C'est grâce à eux qu'on est si bien. Sans eux. Alors d'accord. Buvons absents. C'est ça, buvons absents. À Maurice, À Pierre, à Jean, à Tony. Ça en sera là demain. et il n'y en a eu tant que ça. Tu as raison, aux autres. Il y en a eu vraiment tant que ça. Ah oui. Oui, mais dès qu'ils ne comptaient pas. Sauf un. Moi, je n'en ai eu qu'un, mais qui a compté pour ça. Ça revient au même. Et toi, en fin de compte? Alors moi, en fin de compte, comme tu dis si joliment, alors 1 et 1, 2, 2 et 2, je pose 4 et je retire rien. Et aucun n'a vraiment compté pour toi? Oh, si, mais quand j'étais mariée avec le premier, je pensais plus qu'au deuxième. Et quand j'étais mariée avec le deuxième, je pensais plus qu'au troisième. Et quand j'étais mariée avec le troisième, il n'y avait plus que le quatrième qui comptait pour moi. Et avec le quatrième? Avec le quatrième, eh bien, j'ai attendu un cinquième qui n'est pas venu. En fait, ils ont tous compté, mais avec un décalage. C'est ça, exactement. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai toujours habité avec un homme et vécu avec un homme. J'ai toujours rêvé d'être libre et j'ai toujours été mariée. Et moi, j'ai toujours été libre et j'ai toujours rêvé d'être mariée. Oh, ce que j'ai pu t'envier, de n'avoir de compte à rendre à personne. Et moi, ce que j'ai pu t'envier, ne pas être seule quand tu rentrais chez toi. Et moi, si vous croyez que je ne vous ai pas envié
Finalement, il n'y a pas de bonne solution. Et si la nôtre, plus de bonhommes. Liberté, égalité, fidélité. Frivolité, impunité, sérénité. Le vrai repos de la guerrière. Allez les gamines, aux accents. Bon, alors, on les ouvre ou non, ces paquets? On va les ouvrir, mais attends un peu que j'aille me changer. Tu vas pas t'habiller, quand même. Mais non, t'es folle. Je vais juste enfiler ma bonne grosse douillette et peut-être, mes bottillons loulou, parce qu'aujourd'hui, c'est fête. C'est drôle qu'elle soit devenue aussi frileuse, Betty. Autrefois, elle avait toujours trop chaud. Je sais, mais Betty a toujours été frileuse. Eh bien, pourquoi ne s'habillait-elle pas plus chaudement? Parce qu'elle avait un corps de détresse. Remarque, quand je l'ai connue à Deauville, et déjà, il ne faut pas être frileuse pour être là-bas, elle était plus que légèrement vêtue par moi. Oui, mais elle avait froid. Betty a passé sa vie à brûler de froid. Et elle ne s'habillait pas davantage. Mais non. Parce qu'elle avait un corps de BS qui était un élément important de son pouvoir de séduction. Et dont elle se servait au maximum. Voilà pourquoi elle se baladait en bikini à Deauville. Pourquoi elle soignait ses bronchites en déshabillé transparent. Et pourquoi elle a failli attraper une dépression nerveuse au moment de la mode du New Look avec les robes aux chevilles. Et voilà pourquoi, maintenant qu'elle a réussi à séduire, elle se couvre de fleurs comme un vieil oignon. Ben voilà, elle se rattrape. Donc, remarque-moi, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. Maurice voulait toujours que je m'habille comme une chaidière. Alors maintenant, je me rattrape. Fais-moi donc. Je me suis assez empoisonné l'existence avec des trucs et des machins pour rentrer ceci, sortir cela, aplatir d'un côté, gonfler de l'autre. Ouf, maintenant, tout ça fait ce que ça veut. Je m'en désintéresse complètement. Eh bien, bravo, tu as bien raison. Parce que tu sais, on vit entre nous et pour nous. Et ceux à qui ça ne plaît pas, Eh bien, dis-le. on les emmerde. Si Maurice me voyait, s'il m'entendait, si mes maris me voyaient. Bon, mais alors, on les ouvre dans ces paquets? On les ouvre. On peut commencer. Il y a si longtemps que je n'ai pas eu de cadeau. Vas-y, et sois tranquille. Ce n'est pas quelque chose d'utile. Oups, mon rêve. Et ce n'est pas bon, c'est blond vénitien. C'est ta tête naturelle. Tu étais comme ça quand tu avais le temps, ma chérie. Pas du tout. Quand j'avais 20 ans, mes cheveux avaient la couleur du miel d'acacia. Je m'en souviens, et d'ailleurs, c'est Jérôme qui me l'avait dit. Jérôme, il était apiculteur. C'est dommage que tes parents n'aient pas voulu que tu l'épouses. Ça aurait été le rêve pour une lune de miel. Tu sais très bien que je n'aime pas que l'on parle de ces choses-là. Tu y penses encore? Ça ne s'oublie pas, les souvenirs qu'on n'a pas eus. Bon, eh bien, à mon tour. Bon, toi, tu as déjà deviné ce que c'était. Une chaufferette qui brûle. Oh, c'est amusant. T'as pas fait exprès, n'est-ce pas? Non.
voiture chauffante. Oh, c'est génial. Oh, mes chéris. Oh, mais quelle idée merveilleuse. Alors là, vous ne pourriez pas me faire plus de plaisir. N'exagère pas, ce n'est pas du bison. Oh, pourquoi? Tu crois qu'il n'y a que le bison qui fait plaisir? Ben, quand même. Oh, ça, c'est une réflexion donc. Plus c'est cher, et plus ça plaît. Eh bien, avec moi, ça a toujours été faux. On m'a offert des bison. Jamais la tête de Kimali. On m'a offert des bijoux, mais jamais les modèles dont j'avais envie. J'ai pas ouvert un seul paquet sans être déçu. Et vous, vous êtes peut-être tombé sur des hommes qui savaient faire des cadeaux. Moi, pas. Toujours un peu. Moi aussi. Et moi, ce n'était pas à côté, c'était rien. Eh bien, il n'y a que les femmes qui savent choisir pour les femmes. En tout cas, vous avez su pour moi. J'espère que Simone et moi, on a su pourquoi. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est lourd. Et c'est fragile. Et on te le prévient tout de suite. C'est aussi pour ton anniversaire. Ah bon? C'est cher que ça? Oui. Ce n'est pas vrai. Oui. Une télévision portative. Vous êtes folle. Oui. Non, on n'est pas folle. On a la deuxième fois, je des émissions de artistes. Alors maintenant, tu vas aller voir dans ta chambre et nous, pendant ce temps-là, on pourra regarder tranquillement nos magazines d'information. Ouais, au western. Oh, mais c'est aussi de l'information sur les cow-boys. Enfin, en tout cas, elle est très belle, ma télé. Moi, je vais voir si la place va poser sur le meuble. Tu as raison, ça la débarrassera un petit peu. Et en attendant, je vais ranger. Betty, tu ne ranges pas un peu? Quoi? Ranger ma couverture avant le 1er juillet? Ah non, non, non. Non, jamais. Et tu ne ranges pas non plus ton carton, j'imagine. Oh non, mais je suis tellement bien. Et toi, tu manges tellement mieux que moi. Tu es désarmante. Je sais, c'est toujours ce qu'ils m'ont dit. Oh, attends, Simone, laisse le carton. Je vais balancer ma corbeille. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Et j'ai fait un prix tout à l'heure pour mes produits de beauté. Tout cela est vide. Non, il y en a même certaines qui sont à peine entamées. Et pourquoi les jettes-tu? Parce que je ne m'en sers plus. Ils ne sont plus bons? Si, mais bon, Non, mais quand elle les a achetés, c'était sûrement très bon. j'ai gardé le strict nécessaire. Tu crois qu'ils se sont détériorés? Non, mais maintenant,